Le contribuable européen doit savoir que chaque euro qui est investi auprès du Rwanda peut contribuer à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, qui finance la mission de paix de l'Union européenne, ne peut pas continuer à tolérer que le Rwanda continue à commettre des méfaits. Il est indispensable d'envisager d'adopter des sanctions vis-à-vis des coupables. Cessez également d'acheter du coltan auprès du Rwanda. L'Union européenne ne peut pas non plus continuer à financer cette guerre par l'intermédiaire de l'achat de minerais. Lorsque je m'adresse à vous, Madame la Présidente, je me souviens souvent qu'il est difficile de trouver un consensus entre 27 États membres. Mais je voudrais savoir depuis quand il est difficile de se mettre d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale. Pour lesquels de vos États membres il est difficile d'essayer de prévenir le massacre de civils en agissant. Pour qui est-il admissible de détourner le regard lorsque des principes sont violés au nom de l'intérêt économique? J'ai toujours cru que ces principes étaient partagés entre nous, que ces valeurs étaient les vôtres comme elles sont les nôtres. Parce que lorsqu'il s'agit de défendre les idéaux qui vous sont chers, vous parlez d'une voix unie, sans hésitation, sans ambiguïté et en prenant des décisions immédiates. Donc lorsque nous, qui sommes vos partenaires, nous évoquons les mêmes principes, pourquoi hésitez-vous? Pourquoi entendez-nous une cacophonie? Pourquoi, lorsque vous nous demandez quelque chose, exigez-vous la clarté et des engagements, alors que lorsque nous demandons simplement que vous soyez cohérents avec vos valeurs, pourquoi invoquez-vous la complexité de vos consultations internes? La République démocratique du Congo ne demande pas un traitement spécial. Nous demandons simplement que soient appliqués les principes fondamentaux du droit international, les valeurs que vous prétendez défendre. Les Congolais luttent avec courage et dignité pour défendre leur terre, leur peuple et leur avenir. Mais ils ne luttent pas uniquement pour eux. Ils luttent pour la souveraineté de tous et l'universalité du droit et pour la justice. L'histoire jugera la décision de ce Parlement, de tous nos partenaires et de nous-mêmes. Cela ne permet pas le luxe de l'inaction. Merci.